Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Hebdo. Dans l'actualité cette semaine, l'épidémie de Covid-19. 23 clusters ont été décelés ces derniers jours dans les maisons de retraite de la région. 9 établissements sont concernés en Vendée. Ces foyers de contamination dans les EHPAD commencent à réapparaître depuis quelques semaines, malgré la vaccination de la majorité des résidents. Alors comment l'expliquer? Écoutez la réponse de l'Agence régionale de santé. C'est des personnes qui ont été vaccinées en tout début d'année et effectivement les effets d'immunité se font naturellement moins importants. Toutefois, quand on compare avec les mois précédents, dans ces clusters en établissement pour personnes âgées dépendantes, la proportion de formes graves comme la proportion de décès, elle reste beaucoup plus faible. Et donc, on retient le fait que la vaccination ne permet pas d'éviter pour ces résidents l'apparition de symptômes. Cela étant, elle permet de réduire de façon importante la proportion de formes graves, voire de décès auprès de ces établissements. Et une nouvelle campagne de vaccination débutera le 12 septembre dans les EHPAD pour administrer une 3e dose. Les maisons de retraite où le pass sanitaire est imposé depuis le début du mois pour les visiteurs, mais aussi pour les personnels. Une mesure qui s'applique à tous les établissements de santé. Nous nous sommes rendus cette semaine au CHD Vendée pour savoir comment le dispositif était appliqué, alors que dans quelques semaines entrera en vigueur cette fois l'obligation vaccinale pour les agents. Reportage Alix Lanous. Merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour. À l'entrée du CHD, une personne recrutée spécialement se charge de vérifier le pass sanitaire. Parfait, merci. Au revoir. Certificat de vaccination, test antigénique de moins de 72 heures ou certificat de rétablissement du Covid datant de moins de 6 mois sont obligatoires depuis le 9 août dernier pour tous les patients ayant des soins programmés et les accompagnants. Alors un patient va venir au CHD suite à l'apparition des textes, donc il présente son pass sanitaire, savoir s'il est en règle. Il n'y a pas d'interdiction ou de contrôle au sens où on interdit l'accès, c'est plutôt un contrôle pédagogique, un accompagnement pour l'apprentissage de ces mesures. Pas de limitation de l'accès aux soins, redouté par une partie de la communauté médicale. Mais si aucun patient ne se verra refuser l'entrée à l'hôpital, pour les accompagnants et visiteurs, en revanche, il pourrait en être autrement. On est un peu plus vigilant par rapport aux accompagnants. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un accompagnant? Quels sont les cas de figure qui nécessitent absolument un accompagnant? Et quand il y a le pass sanitaire en règle, ça va. Quand il n'y a pas le pass sanitaire, c'est là où le référent médical de la discipline ou celui qui va consulter se prononce sur l'intérêt ou pas que l'accompagnant accompagne donc le patient. Ceux qui n'auront aucune dérogation, ce sont les soignants et même l'ensemble du personnel travaillant à l'hôpital. Le 15 septembre prochain, les professionnels ne présentant pas de contre-indication devront avoir reçu au moins une première dose de vaccin. À partir du moment que je sais qu'une personne n'est pas vaccinée ou il n'a eu qu'un seul vaccin, je leur écris, je me mets en contact pour les accompagner. Donc dans un premier temps, je ne suis pas dans une logique de sanction. On est dans un hôpital, on est dans une logique d'accompagnement, et on va faire œuvre de pédagogie. Après, si le soignant fait le choix, le soignant ou le professionnel fait le choix de ne pas être vacciné, nous devons respecter ce choix. Et de la même façon, ce professionnel respectera le choix d'être suspendu parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité, la suspension entraînant l'arrêt de rémunération. Selon le directeur du CHD, 90 à 95% des professionnels exerçant dans son hôpital seraient aujourd'hui vaccinés. Le pass sanitaire qui a accru l'activité pour les sociétés de sécurité, très sollicitées déjà depuis le début de la crise. Les vigiles sont appelés à effectuer des contrôles à l'entrée des bars, des restaurants ou encore des événements. Une nouvelle demande pour une profession qui connaît depuis plusieurs années des difficultés de recrutement. Certaines entreprises s'inquiètent. Alexia Janet. Avant de rentrer dans ce bar, les clients doivent montrer patte blanche à cet agent de sécurité. Contrôler les passes sanitaires, voilà une mission que cet agent commence à bien connaître. Cette mission consiste simplement à vérifier le QR code des personnes, bien évidemment sans vérifier la carte nationale d'identité car nous ne sommes absolument pas habilités à ça. Donc comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur l'application, effectivement ça nous donne simplement un nom, un prénom, une date de naissance et une validité. C'est des missions sur lesquelles on commence à nous solliciter davantage. Chaque jour, l'entreprise reçoit 1 à 2 demandes de nouveaux clients. Avec une 50aine d'agents présents pendant la saison estivale, l'agence ne peut pas répondre à toutes les commandes. Elle est même obligée d'en refuser. Sur juillet-août, on a refusé pour plus de 50 000 € de chiffre d'affaires.
Donc effectivement, oui, ça nous fait, sachant que le chiffre d'affaires de l'entreprise est approximativement à 70 000 mensuels sur juillet et sur août. Là, voilà, 50 000 de moins, ça fait quand même 25 000 par mois qui sont perdus tout simplement. Et c'est malheureusement, c'est autant de personnes qui n'ont pas de travail. C'est dommage. Une problématique qui risque de s'accentuer à la rentrée de septembre. À partir du 30 août, il faudra que les agents de sécurité aussi aient le pass sanitaire, soient en possession du pass sanitaire. Or, beaucoup d'agents de sécurité ne veulent pas se faire vacciner. Donc ça va générer des tests PCR ou antigéniques à répétition. Et donc ça va causer une grosse problématique sur notre planification à compter du mois de septembre. Les entreprises du secteur lancent donc un appel aux candidats. L'idée est de recruter des agents de sécurité déjà munis de leur passe sanitaire. Inquiétude aussi au sein du monde sportif. À compter de la semaine prochaine, le pass sanitaire sera obligatoire pour les encadrants des clubs et les bénévoles. Après une activité au ralenti ces derniers mois dans les associations sportives, cette nouvelle mesure pourrait alimenter une crise du bénévolat, selon Jean-Philippe Guignard, le président du comité départemental olympique et sportif. Il y a effectivement une inquiétude quant à la reprise des licences au mois de septembre. Mais il n'y a pas que dans ce domaine-là que les clubs sont inquiets, puisqu'il y a aussi une grosse inquiétude sur la reprise des bénévoles dans les clubs. Est-ce que ces gens-là, 2 ans après, vont avoir envie de revenir dans les clubs pour à nouveau tous les week-ends s'occuper de quelque chose, donner du temps, alors qu'ils ont goûté à d'autres loisirs ou d'autres formes de liberté. Les présidents des clubs sont très inquiets là-dessus. L'actualité sportive cette semaine marquée par l'ouverture des Jeux paralympiques de Tokyo. La cérémonie se déroulait mardi. La France avait notamment choisi comme porte-drapeau le Vendéen Stéphane Houdet, licencié à Saint-Hilaire-de-Riez. 6 athlètes vendéens font partie de la délégation française, Stéphane Houdet donc, mais aussi Gaëtan Mingui en tennis fauteuil, Gladys Lemoussu et Thibaut Rigaudot en paratriathlon, la nageuse de La Roche-sur-Yon Anaëlle Roulet et enfin le Dompierrois Jordan Ducret en rugby fauteuil. Fin des Jeux paralympiques le 5 septembre. D'ici là, les vacances scolaires seront terminées, la saison estivale s'achève. L'heure est donc au premier bilan pour les professionnels du tourisme. Alors comment le contexte sanitaire et la météo ont-ils influencé l'activité? Quels sont les premiers chiffres de fréquentation dans le département? Élément de réponse, Pierre Dalicchu. Des touristes bien présents sur cette plage malgré le vent, ici à La Tranche-sur-Mer comme un peu partout en Vendée. La météo a été capricieuse cet été, mais cela n'a pas empêché les vacanciers de venir en nombre. En témoignent les taux de remplissage des hébergements touristiques. Les taux de remplissage dans les hébergements étaient excellents. Alors on a eu un petit flottement, c'était un peu à 2 vitesses les 2 premières semaines de juillet. Avec un léger recul, quelques pourcents, mais c'était pas non plus dramatique. Et après, par contre, un taux de remplissage vraiment excellent, avoisinant les 90, voire même 100%. Et là encore, il y a encore du monde jusqu'à la fin de cette semaine, ce qui est un peu exceptionnel, parce que d'habitude, la dernière semaine du mois d'août, on sent déjà une amorce de départ. Du monde cet été, des professionnels plutôt satisfaits, mais un contexte une fois de plus très particulier cette année, qui a tout de même eu un impact négatif dans les bars et restaurants, grands perdants de cette saison estivale. Le soir, les rues étaient un peu plus calmes, donc les bars et restaurants ont souffert. Et alors ne nous voilons pas la face, à partir du 9 août, à l'annonce du pass sanitaire, il y a vraiment une chute et certains bars nous disent même avoir perdu plus de 50% de leurs chiffres dans les premiers temps de l'annonce. Trop tôt encore pour avoir des chiffres précis, mais globalement la saison s'annonce bonne, même si les professionnels comptent bien la prolonger en misant sur une météo plus clémente pour les prochaines semaines. On espère aussi beaucoup de l'arrière-saison, la fin du mois d'août, le mois de septembre, en espérant que la météo sera plus favorable parce qu'on sait que évidemment les touristes, surtout en arrière-saison, se décident assez tardivement et donc une météo favorable serait de nature à prolonger la saison touristique, quitte à rattraper un peu les mauvais résultats de fin juillet. Une saison 2021 bonne mais contrastée et des professionnels du tourisme qui espèrent tous que la crise sanitaire ne s'invitera pas pour l'été 2022.
L'actualité, c'est aussi le GIEC qui s'alarme des conséquences du réchauffement climatique. Dans son dernier rapport, le groupe d'experts estime que les submersions marines exceptionnelles pourraient être beaucoup plus fréquentes à l'avenir. Au Sables d'Olonne, une exposition permet d'informer la population et de tracer des solutions pour la protection. Alexia Janet. Dans l'endroit où il y a des risques, donc c'est les quais du port de pêche, l'extrémité nord-est du port de Plaisance, et ces quais-là, les quais de la Chaume, au niveau du passeur. 296. C'est le nombre de logements qui seraient concernés par les risques d'inondation en cas de submersion marine au Sables d'Olonne. À travers cette exposition, une concertation est donc lancée avec les habitants pour discuter de quelles solutions adopter pour prévenir les dangers. Des habitants qui ne sont pas toujours au courant des risques, même si, ici, ils se révèlent plus matériels que humains. C'est pour éviter des catastrophes comme à la Faute-sur-Mer, comme à Charon dans les Charentes. Les gens ils dormaient tranquilles, ils n'ont pas été informés, pourtant le vent essoufflait. Donc aujourd'hui, c'est une phase importante d'informer les gens et aussi d'informer les gens sur les projets. Pourquoi ? Parce que les projets sont énormément coûteux. Et ces projets sont multiples. Parmi les solutions les moins coûteuses, agir directement sur les habitations concernées. On a identifié toutes les maisons qui sont vulnérables. Et donc on va aller proposer nos services aux habitants concernés. Donc là on imagine un bureau d'études, il ferait une visite de la maison et regarderait un peu à quelle hauteur sont les prises, le frigo, est-ce qu'il est vraiment concerné, il pourrait disjoncter, ce genre de choses. Donc il fait une liste de travaux, d'adaptation du logement par rapport au risque de submersion. Autre possibilité, adapter les infrastructures de la ville. L'idée serait par exemple de les rehausser de 50 cm supplémentaires pour arriver à environ 1 mètre. Les solutions proposées sont étudiées pour faire face à une tempête comme Xynthia, plus 60 cm. Il y a la mise en place d'une porte sur le chenal d'entrée du port des Sables d'Olonne. Donc c'est le projet le plus lourd, financièrement parlant, mais aussi d'un point de vue matériel et d'impact sur l'activité du port. Il y a une autre possibilité, c'est-à-dire on ne met pas de porte sur le chenal, mais on rehausse tous les quais sur le port. Les élus décideront fin septembre des solutions à mettre en place, à savoir s'ils opteront pour des actions collectives, individuelles ou bien même les deux à la fois. Enfin, évoquons la situation des arboriculteurs. Ils ont été touchés, comme les vignerons, par le gel tardif survenu en avril dernier. Les températures négatives avaient provoqué quelques dégâts. Nous sommes retournés cette semaine au verger des Landes aux Achards qui avait mis en place des solutions pour limiter le gel. La récolte s'annonce finalement satisfaisante. Alix Lanous. Dans ce verger des Achards, la récolte des poires a débuté. Pommes, poires et kiwis ont bien poussé malgré les gelées tardives du printemps dernier. Un soulagement pour ces gérants. On a eu 0 perte, voilà. Contrairement à beaucoup d'autres dans le sud-ouest ou dans d'autres régions de France. On a vraiment de la chance de ne pas avoir eu du tout de perte. Si les pommes peuvent résister à des températures allant jusqu'à moins 2 degrés environ, ce sont les kiwis qui inquiétaient particulièrement les propriétaires du verger. Mais là non plus, pas de perte. Les bottes de foin brûlées pour réchauffer l'atmosphère en avril dernier y sont peut-être pour quelque chose, mais ce n'est pas l'unique raison. Après, il y a aussi le climat océanique qui fait que ça nous protège un petit peu plus que les autres. Parce qu'on est quand même proche des Sables d'Olonne, on est à 15 km, donc c'est vrai que ça joue beaucoup, quoi. Ça joue beaucoup, on n'a pas tout à fait la même météo que les autres. Une météo particulièrement scrutée depuis la reprise de ce verger en 2017. Après 4 ans à remettre en état les 7 hectares de plantation et une conversion en bio, les gérants s'estiment aujourd'hui heureux du résultat. Alors on espère toujours mieux, mais pour une première année en bio, après la conversion, on est très content en fait du résultat. On attend de récolter pour voir un petit peu le volume. Après on a un petit peu de casse à cause de l'humidité qu'il y a eu cet été, donc ça crée de la tablure et sur certaines variétés, mais en majorité on est plutôt content. Gala, Golden, Fuji ou Clocharde, des dizaines de variétés de pommes seront disponibles à la cueillette pour les particuliers à partir du 2 septembre. Pour les kiwis, il faudra en revanche patienter jusqu'en octobre prochain. C'est la fin de cet hebdo. Merci de votre attention. Très bon week-end sur TV Vendée.